Bonjour à tous. On continue ce chapitre 5 sur les influences électrostatiques et les condensateurs. Justement, on va définir ce qu'est un condensateur et on va parler des associations de condensateurs. Alors, d'abord, une définition. Un condensateur, c'est simplement un ensemble de deux conducteurs en état d'influence totale. Alors, le conducteur interne, grand A une surface et le conducteur externe B, il a une surface interne et ce sont ces deux surfaces-là qui sont en regard, en influence totale. Ce sont des éléments correspondants, l'un porte la charge Q, l'autre porte la charge moins Q. Et ces surfaces sont appelées armatures, armatures interne et externe du condensateur. Alors maintenant, capacité de ce système de deux conducteurs, capacité, eh bien par définition, vous vous rappelez pour un conducteur isolé, la capacité c'était Q sur V. Bon ben ici c'est Q sur la différence de potentiel, VA moins VB. Alors remarquez bien que Q c'est la charge du conducteur A. Sinon on aurait pu parler de la charge du conducteur B, qui est donc moins Q, mais à ce moment-là, on mettrait VB moins VA. Et bien sûr, Q sur VA moins VB, c'est égal à moins Q sur VB moins VA. En tout cas, c'est une quantité qui est positive, dont l'unité, c'est le farad. Un farad, comme vous voyez, c'est 1 coulomb par volt. Et on utilise souvent les sauts multiples, parce qu'un farad, c'est grand, c'est trop grand. Donc on a les microfarads, 10-6 farad, ou même les picofarads, 10-12. Et voici la représentation symbolique d'un condensateur que vous connaissez déjà probablement. Voilà, les deux armatures A et B, l'une porte la charge Q, l'autre porte la charge moins Q. Ok, on va parler maintenant des associations. Donc on va considérer deux conducteurs, donc initialement neutres au début, ça va nous permettre d'établir les relations facilement. Alors le tout est soumis à une différence potentielle VA moins VB. Si cette armature, si on dit qu'elle porte la charge Q, donc celle-là va porter la charge moins Q, et donc celle-là va porter la charge Q, parce que je vous fais remarquer que tout ça, toute cette partie-là, c'est un seul conducteur, c'est relié. Et je continue, si celle-ci porte la charge Q, c'est que celle-là porte la charge moins Q. On va maintenant faire intervenir le point C qui est au milieu et qui est au potentiel VC. Et on écrit simplement que VA moins VB, c'est VA moins VC plus VC moins VB. Tu vois, il y a moins VC plus VC, si vous voulez. Alors, VA moins VC, c'est la tension aux bornes du premier condensateur. C'est donc Q sur C1. Pour VC moins VB, ça sera Q sur C2. Et donc, je mets Q en facteur, ça fait facteur de 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et donc, vous voyez que c'est de la forme VA moins VB égale à Q fois quelque chose, ou plutôt Q divisé par quelque chose. Et donc, tout se passe comme si, en fait, on avait un seul condensateur. C'est ce qu'on appelle condensateur équivalent. Et qui aurait une capacité C, c'est équivalent, et qui vérifie donc VA moins VB égale Q sur C. Alors on compare les deux formules et on trouve que ce sont les inverses des capacités qui s'ajoutent, c'est-à-dire 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe pour deux condensateurs en série. Voyons maintenant ce qui se passe pour des condensateurs en parallèle, tels que vous les voyez. Donc ils sont soumis à la même tension. Donc le premier condensateur de capacité C1 porte une charge Q1, le C2 porte une charge Q2, et on va écrire que la charge totale de ce système, c'est Q. La charge totale, vous voyez, de ce conducteur-là, vous voyez par là, ça forme un seul conducteur. Cette charge-là, Q, qui est donc égale à Q1 plus Q2,
Eh bien, Q1, on peut la mettre sous la forme C1 fois VA moins VB. Et pour Q2, ça sera la même chose, C2 fois la différence de potentiel qui est la même, qui est VA moins VB aussi. Et donc, en mettant VA moins VB en facteur, voilà, ça nous donne Q, la charge totale, égale C1 plus C2 fois VA moins VB. C'est-à-dire que tout se passe comme si on avait un seul condensateur, le condensateur équivalent, de capacité C, et donc on peut écrire Q égale C fois VA moins VB. Et en comparant les deux formules, ben, ça nous donne C égale C1 plus C2. Voilà, c'est ce qui se passe pour deux condensateurs en parallèle. Alors, bien entendu, ces résultats-là peuvent se généraliser. Vous pouvez le faire vous-même en dessinant, par exemple, en série, N condensateurs en série, tac, 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 tac. Et vous allez voir que ce sont les inverses des capacités qui s'ajoutent pour les séries, condensateurs en série. Et pour les condensateurs en parallèle, ben, c'est simplement les capacités qui s'ajoutent. Ce qu'on va faire maintenant, oui, on va prendre un exemple. Mais enfin, vraiment, alors là, c'est enfantin, vraiment, c'est un truc enfantin. Vous pouvez d'ailleurs arrêter la vidéo ici, appuyer sur pause et faire vous-même les calculs. Et ensuite, vous vérifiez que vous avez bien la valeur exacte. Enfin, on va passer rapidement les diapos pour voir comment on fait. Donc, on commence pour chaque groupement. Par exemple, ici, on va commencer par le groupement des condensateurs de capacité 1, 2 et 3 microfarads. Là, ce qui était entouré en rouge. Et donc, ils étaient en parallèle. Donc, les capacités s'ajoutent. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 6 microfarads. On fait la même chose pour le 4 et le 5. Voilà. 4 plus 5, ça fait 9. Maintenant, ces deux-là qui sont en série, on va les remplacer. Vous faites le calcul, c'est 4. Ensuite, ces deux-là, ça fait, je sais pas combien ça fait, 8 plus 2. Oui, bon, bah, ça va s'afficher, ça fait 6. Et ensuite, si c'est 4 en parallèle, là, ça s'additionne, ça va faire 10. Et ensuite, le 10, avec le 10 microfarads, ça fait 5 microfarads. Voilà, les inverses s'ajoutent. Ça fait 5 microfarads. Bon, écoutez, c'était un truc tout simple pour appliquer donc ces résultats-là. Voilà, ça termine cette vidéo très courte. Et les prochaines fois, on fera le calcul des capacités des condensateurs hyper classiques que sont les condensateurs plans, puis cylindriques, puis sphériques.